Bonjour à tous, bienvenue sur ACP Jura en ce dimanche. Et voilà, j'aimerais vous parler de le fait de ne pas passer à côté du plan de Dieu pour notre vie. Et nous allons parler en plusieurs fois des armes que nous avons, offensives, défensives. Et les 4 points que je voudrais qu'on puisse aborder, c'est la puissance du sang de Jésus, la puissance de la croix, la puissance du nom de Jésus et la puissance du Saint-Esprit. Et aujourd'hui, nous parlerons du sang de Jésus. Et vraiment, il faut comprendre que nous ne devons pas passer à côté du plan que Dieu a pour notre vie. Dans Éphésiens chapitre 6 et au verset 12, dans la version seconde, il est parlé que nous n'avons pas à lutter contre l'homme, mais contre des puissances. Et il est dit, Éphésiens 6, verset 12, dans la version seconde, « En effet, ce n'est pas contre l'homme que nous avons à lutter, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les souverains de ce monde de ténèbres, contre les esprits malins dans les lieux célestes. » Pourquoi je vous dis ça? Parce que, il y a 3 choses importantes. Il y a le plan que Dieu a pour chacun de nous. Il y a le plan du malin qu'il a contre nous. Et puis il y a les plans que nous pouvons avoir nous-mêmes pour notre propre vie. Et le plan qui compte vraiment, c'est le plan que Dieu a pour notre vie. C'est celui-là qui doit être au-dessus de tout. Parce que le plan que Dieu a pour nous, c'est un plan merveilleux. Je ne veux pas dire que vous aurez toujours une vie merveilleuse. Je dis que le plan que Dieu a pour nous, c'est un plan merveilleux. Et ce plan, il comporte 2 points. C'est très simple. Le premier point, c'est de nous faire rencontrer Jésus. Le plan de Dieu, c'est de nous faire rencontrer Jésus. Et puis, la deuxième chose qu'il veut pour notre vie, c'est nous transformer pour nous rendre semblables à Jésus. Le reste, je dirais, c'est secondaire. Mais le plan de Dieu, c'est qu'on rencontre Jésus et puis que notre vie soit transformée pour ressembler à Jésus. La réalité, c'est que quand Jésus marchait sur la terre, il marchait en vainqueur. Il marchait en roi, en vainqueur. Et Paul nous dit que nous sommes appelés à marcher comme Jésus, en vainqueur. Mais il y a un plan ennemi qui veut qu'on ne soit pas vainqueur. Et puis il y a les plans qu'on peut avoir dans notre vie qui peut-être ne sont pas validés par Dieu, ou peut-être sont en dehors de ce que nous pouvons faire. Mais en tout cas, le plan de l'ennemi, c'est que s'il n'arrive pas à nous détruire, parce que c'est son but, détruire. S'il n'arrive pas à nous détruire, il cherchera à nous rendre inefficaces. Inefficaces pour le royaume de Dieu. Inefficaces dans tous les domaines. Et puis, il voudra nous rendre passifs, ligotés dans un coin. Et nous dirons, j'attends le retour du Seigneur. Mais le plan de Dieu, c'est que nous soyons vainqueurs. En attendant le retour du Seigneur. Le plan de Satan veut nous détruire. Mais nous avons des armes. Les armes que nous avons, c'est la parole de Dieu, c'est toute la Bible, bien sûr. Toute la Bible est une arme qui nous permet de connaître la volonté de Dieu, les tactiques de Dieu, le plan de Dieu, qui nous permet de connaître les tactiques de l'ennemi, les plans de l'ennemi, qui nous permet de connaître aussi le cœur de l'homme, les faiblesses de l'homme, les chutes que les hommes ont eues, les défauts, les points dans les caractères qui peuvent être dangereux. Nous avons énormément d'exemples d'échecs dans la Bible. Et c'est ça qui est merveilleux.
c'est que Dieu ne cache pas les échecs, même des gens qu'il a appelés à son service, même des gens sur qui il a misé. Il y a dans la Bible énormément d'échecs, mais la Bible nous dit aussi que c'est pour nous servir d'exemple. Nous avons la Bible dans son ensemble, mais nous avons Jésus qui est la parole vivante. Jésus a un nom qui est au-dessus de tous les noms, et on en reparlera. Et pourquoi ce nom est au-dessus de tous les noms? Eh bien, c'est le Père qui lui a donné, tout simplement parce qu'il a accepté de s'humilier au plus bas jusqu'à la mort de la croix. Et vous savez, un homme qui ne veut pas reconnaître qu'il a besoin, ou qui ne veut pas accepter l'aide de Dieu, qui ne veut pas reconnaître qu'il est un pécheur, qu'il a manqué le but, et il ne pourra pas aller loin, il ne pourra pas aller de l'avant. Mais Jésus, lui, il était sans péché, mais il a accepté, la Bible dit, de s'humilier. Et il a reçu un nom qui est au-dessus de tous les noms, qu'on ne peut nommer dans le ciel, sur la terre et sous la terre. C'est au nom de Jésus que nous pouvons combattre. Il y a 4 éléments pour nous rendre vainqueurs. Et ce matin, je voudrais qu'on parle quelques minutes du sang. Parce que le sang a une autorité, une puissance. Nous avons 2 armes offensives de l'équipement qui sont la parole, la prière. La parole de Dieu, la prière sont des armes offensives. Quand on prie, alors on donne une autorité à Dieu, des fois sur notre vie, mais on peut donner une autorité pour une situation. Seigneur, je te remets cette situation, c'est toi qui as l'autorité, et je prie, et je crois que cette prière aura une efficacité. Nous avons la parole de Dieu. Jésus a résisté à Satan, on le sait, par la parole. Les autres armes sont des armes défensives, le casque du salut, la cuirasse, la ceinture, les sandales, ce sont des armes qui nous protègent. Ce ne sont pas des armes offensives. Les armes offensives, ce sont la parole et la prière. Le sang de Jésus, lui, il a un double effet dans notre vie. Et le premier effet, c'est qu'il rétablit notre position vis-à-vis de Dieu par la purification des péchés. Vous allez dire, mais on le sait, le sang de Jésus purifie de tout péché. Le sang de Jésus est précieux. C'est le prix spirituel que le Seigneur a payé pour nous racheter et nous ramener à lui. Son sang, c'est un prix spirituel, même si son sang a coulé de sa chair, mais c'est un prix spirituel. Jésus, l'agneau de Dieu, a dû verser son sang pour que nous soyons rachetés de la main de Satan et que nos péchés soient expiés. Et nous devons comprendre la puissance du rachat vis-à-vis du diable qui nous tenait entre ses mains. La vérité, c'est que quand nous appartenons pas au Seigneur, nous appartenons à Satan. Il n'y a pas de position intermédiaire. Et le prix du sang, dans l'Ancien Testament, il y a toute une étude sur le prix du sang. Et il faut vraiment garder toujours dans notre cœur la puissance, l'autorité qu'il y a dans le sang de Jésus. Notre sang à nous, humain, il est impur. Parce que le péché originel l'a contaminé. Et quand nous arrivons dans ce monde, nous naissons dans le péché. Même si nous n'avons pas encore pratiqué le péché, un petit enfant ne pratique pas le péché, mais il est déjà contaminé. Le péché est déjà en lui, il attend juste de pouvoir être consommé, mais il est déjà en lui. Vous savez que le sang vient de nos ancêtres, et nous avons hérité dans notre vie d'une vie impure. Et ça, on n'y peut rien, dès la naissance, il y a déjà la semence du péché qui est en nous. Et aucun homme ne peut
trouver la délivrance de son péché si le sang de Jésus ne vient dans sa vie. Et c'est pour ça que c'est quelque chose de très important. Beaucoup de gens se débattent avec leur péché, mais il faut déjà comprendre la puissance qu'a le sang de Jésus. Alors que Jésus a été conçu, lui, d'une façon surnaturelle par Dieu, dans le sein de Marie. Il n'y a aucune hérédité, ni de son père, ni de sa mère, dans la chair. Il n'y a pas d'hérédité. C'est un sang qui était pur, alors que notre sang à nous n'est pas pur. Et il y a eu un sacrifice. Ce sang pur a dû être versé. Et Jésus a été conçu surnaturellement d'en haut. Il a amené dans son sang la vie d'en haut. Et la puissance de la vie éternelle de Dieu, il a amené cela avec son sang. Tous ceux qui ne croient pas en Jésus ne peuvent pas bénéficier du sang de Jésus. Il a la puissance non seulement de couvrir les péchés, mais encore plus de les effacer complètement, parce qu'il y a eu un rachat complet. Vous savez, dans l'Ancien Testament, on couvrait le péché, mais on ne pouvait pas l'effacer, on le couvrait. Quand Jésus est venu sur la croix, lui, son sacrifice, alors le sang de Jésus qui a été versé, efface le péché. Le sang de Jésus a la puissance d'effacer tous nos péchés et de nous rétablir dans une communion parfaite avec Dieu. Il a la puissance d'opérer une complète expiation, un rachat des mains de Satan qui nous tenait liés. Et il y a un double élément dans le sang de Jésus. C'est la purification de nos péchés. Ensuite, il transmet la vie, puisque la vie est dans le sang et les deux vont ensemble. Vous avez le pardon et vous avez la vie qui est transmise par le sang de Jésus. Le salaire du péché, c'est la mort. C'est la mort. Mais quand le sang de Jésus est invoqué, il purifie et la vie reprend sa place. Il a purifié notre vie tout entière de cette vie de péché qu'il a souillée pour nous donner la vie de Jésus qui est pure et sans tache. Et vous savez, quand on prend la Sainte Seine, Jésus a dit « Ma chair est vraiment une nourriture et mon sang un breuvage ». Quand vous prenez le vin de la Sainte Seine, il est dit que vous communiez au sang de Jésus d'une manière spirituelle. C'est une coupe de bénédiction. Ça nous rappelle la puissance, l'autorité, la vie qu'il y a dans le sang de Jésus. Le sang de Jésus a autorité pour dire à Satan, tu ne touches plus cet homme, il est pur. Tout ce qu'il a fait a été effacé, a été pardonné. Tu n'as plus d'accès dans sa vie parce que mon sang a libéré cet homme. Il est donc important dans notre combat contre Satan, et c'est là que je veux en venir, nous avons dans notre vie à combattre contre Satan. Et dans ce combat, il y a la puissance du sang. Et c'est pour ça que je lisais dans Éphésiens le passage qui dit « c'est pas contre la chair et le sang qu'on a lutté, mais contre des esprits mauvais dans les lieux célestes. » Et donc, dans notre combat spirituel contre Satan, comprendre le rôle du sang, le sang de Jésus nous est donné pour effacer nos péchés. Et une chose qui est très importante, quand vous combattez contre Satan, et vous pouvez être des chrétiens, des pasteurs de longue date, mais nous devons, au moment où nous menons le combat, être sûrs que nos péchés sont effacés. Que, vous savez, le sang de Jésus a purifié nos péchés à notre conversion, pour nous faire passer de la mort à la vie, pour que nous puissions être libérés de la condamnation qui était sur notre vie. Ça, c'est la première chose que Dieu fait.
Mais ensuite, dans la vie de tous les jours, un chrétien, il commet des erreurs. Il y a les fautes qu'on a pu commettre dans la journée, ou la veille. Et tout cela, quand on doit mener un combat spirituel, il faut que ce soit réglé. Si vous voulez mener un combat spirituel et que vous n'avez pas été libéré de vos péchés, le diable vous terrasse. Vous allez prier, mais vous n'aurez pas la victoire, parce qu'il a un argument contre vous. Et c'est pour ça, tous mes péchés ont été effacés quand j'ai accepté Jésus comme mon sauveur, mais quand je commence à combattre, il faut que je réalise en permanence que ce sang-là m'a été donné pour qu'au moment où je vais combattre, je puisse encore l'utiliser comme purification de tous mes péchés que je pourrais avoir au moment où je commence à combattre. Parce que quand on combat contre Satan, il ne va pas se laisser faire. Mais si vous êtes déjà lavé, si votre robe est lavée, parce que si notre robe n'est pas lavée et que nous allons au combat, nous ne pouvons pas être vainqueurs. En tant que chrétiens, nous pouvons nous souiller, nous avons les souillures du monde qui peuvent nous tacher. Nous avons donc besoin d'être purifiés par le sang de Jésus. Et vous savez, si vous lisez, on peut lire un passage qu'on connaît bien dans 1 Jean chapitre 1 verset 9, il est dit « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. » Mais je lis dans la version Semeur, il est dit « Si nous reconnaissons nos péchés ». Vous savez que pour être pardonné, il faut reconnaître. Ensuite, il faut confesser un péché. Il sera juste pour les pardonner. Et il est dit dans Parole vivante, si au contraire, nous reconnaissons que nous avons péché, et si nous avons nos fautes, nous pouvons nous fier à Dieu. Il agira selon ce qu'il a promis, ce qui est juste, il nous pardonnera nos offenses, nous purifiera de tout ce qui n'est pas juste. Et là, quand vous allez vous mettre à combattre, votre robe est blanche. Et vous avez désarmé Satan. Parce que avant de combattre, il faut désarmer Satan des possibilités qu'il a encore sur notre vie. Et vous savez, quand il dit si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste, il a dit avant, juste avant, il est dit, au verset 7, il est dit, mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion, et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Et après, il est dit, mais si nous confessons nos péchés, marcher dans la lumière du Saint-Esprit, c'est être sensible. Marcher dans la lumière du Saint-Esprit, c'est être sensible à l'action éclairante du Saint-Esprit dans ma vie. Concrètement, ça veut dire, je me place devant le Seigneur en disant, Seigneur, je suis dans un combat spirituel. J'ai besoin maintenant que tu m'éclaires pour voir s'il n'y a pas des taches sur ma robe, s'il n'y a pas des choses qui sont là et qui ont besoin d'être purifiées par ton sang. Et la lumière du Saint-Esprit se fait parce que Dieu répond toujours au cœur qui désire être éclairé. Si nous désirons être éclairés, Dieu nous éclaire. Le Saint-Esprit est là pour nous éclairer. Il n'est pas là pour nous faire des petits dans le dos. Il n'est pas là pour nous faire tomber parce que nous avons péché. Il veut nous faire tomber. Non. Il est là pour nous éclairer quand nous lui demandons, Seigneur, j'ai un combat spirituel à mener. Je veux d'abord que tu m'éclaires sur ma situation. Je veux vraiment me rendre compte et savoir s'il y a quelque chose qui peut empêcher que je sois vainqueur dans ce combat. En conclusion, dans le combat, c'est capital. Le sang de Jésus. Si nous nous lançons dans un combat avec des péchés non confessés, non expiés, non lavés par le sang de Jésus, c'est une porte ouverte au contre-coup du malin qui nous terrassera très vite. Donc,
Nous savons que nous avons des combats spirituels à mener. Nous le savons. Et Jésus a dit qu'il veut que nous soyons vainqueurs. Et il nous a donné son sang. Et aujourd'hui, je voulais simplement vous rappeler cet élément qui est fondamental. La puissance du sang de Jésus. Non seulement qui pardonne, mais qui donne la vie. Mardi, on parlera du rôle de la croix, qui est différent du rôle du sang de Jésus. Mais pour aujourd'hui, si nous avons à combattre, eh bien, commençons déjà par libérer nos vies, par la puissance du sang de Jésus. Que Dieu puisse bénir votre journée et qu'il puisse vous accompagner et que Jésus puisse vraiment nous transformer comme nous avons besoin d'être transformés. Il s'en occupe jour après jour. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Merci Éternel, parce que c'est toi qui fais ce travail. Si nous savons regarder ta parole, si nous savons être justes, si nous avons un cœur humble et si nous savons invoquer ton nom, ton sang, tu es celui qui pardonne, qui purifie et qui désarme Satan de toute accusation sur nous. Et nous pouvons aller au combat avec une pleine autorité et une pleine assurance. Et c'est toi qui nous donnes la victoire. Merci Seigneur pour les grâces que tu accordes chaque jour à tes enfants. Au nom de Jésus. Amen.